L'histoire du missionnaire Bishop Etimbi ce mercredi 27 juin 2020 dans les départements du Wouri et du Mungu se récite comme le déluge survenu au temps de Noé, tel que relayé par les Saintes Écritures. Chaque jour, on entend seulement que tel pasteur, tel apôtre, vraiment a été rappelé à Dieu par cette malédiction qui est en train de sévir dans le monde entier. Et comme j'ai tout dit que les enfants de Dieu devons être prévoyants, c'est vrai, nous prions, l'onction de Dieu est avec nous, la force de Dieu est avec nous, les anges de Dieu sont avec nous, nous protègent. Mais je dis toujours aux gens, si tu n'étais là pas 2 jours, 3 jours, c'est normal que tu vas choper des batteries et autres. Donc vous voyez, nous sommes faits à 3 dimensions, il y a la corps, âme et esprit. Donc c'est important d'entretenir tous les domaines de notre vie. L'homme de Dieu, prédicateur perspicace et généreux donateur, s'est illustré par un grand geste de cœur au sein des communautés religieuses et musulmanes de ces 2 départements dans le cadre de son engagement de combat contre le Covid-19, la pandémie qui frappe sévèrement le monde entier. La caravane de cœur du missionnaire Bishop Etimbi a sillonné tour à tour, sans distinction de chapelle religieuse, les arrondissements de Douala 3e, 4e et 5e. Quand on dit vraiment don aux communautés religieuses, pour nous c'est voilà, tout croyant. Parce que ce soit les musulmans ou que ce soit les chrétiens, nous sommes tous des enfants du Père Abraham. Au total, le missionnaire de Dieu effectuera des dons dans une mosquée et 15 églises dont les repérages ont été faits au préalable par ses collaborateurs. Il m'a pour une chose nouvelle, pour toute la terre, pour Jérusalem. Il m'a La caravane prend son envol dans le département du Mungu, arrondissement de Dibombari, par Bomonogar, dans l'église de Full Gospel Mission du pasteur Bessala Amougou René. Nous sommes vraiment dans la joie d'être avec vous aujourd'hui. Les enfants de la mission de il y a les non seulement il y a les trafics et tout ça, et nous sommes dans la joie. Et il y a beaucoup d'églises, mais pourquoi est-ce que c'est vous que le Saint-Esprit a localisé? Vous comprenez bien, c'est ça, parce que c'est très important. Voilà, on serait allé dans beaucoup d'endroits et tout, mais quand nous arrivons, on rentre dans le quartier, au fin fond. Je dis, mais c'est où encore? On continue encore, on arrive. Ça veut dire que Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Si le monde ne vous connaît pas, Dieu vous connaît. Et aujourd'hui, avec cette action encore, les gens sauront que vraiment l'homme de Dieu à Bomono, avec tout son staff, ils existent. Et c'est aussi une évangélisation. Alléluia. Parce que la population voit tout ce monde arriver. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a une prière qui est faite ici, mais que Dieu écoute. Souvent quelqu'un peut passer et dire, mais l'église en baraque. Mais l'église, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le mur. C'est nous sommes le corps du temple. Voilà, donc vous comprenez, et c'est important. Donc soyez bénis, voilà, que le Seigneur continue de vous encourager, de vous soutenir. Et déjà, quand nous foulons les pieds, ça veut dire que c'est le royaume de Dieu qui est venu encore pour renforcer un ange de Dieu, un soldat de Dieu au front. Donc vous aviez dans ces dons, vous aviez des sacs de riz, vous aviez des cartons d'huile, vous avez aussi des boîtes de lait, vous avez aussi des pâtes alimentaires, vous avez aussi les masques. Voilà, parce que nous avons vu là que vous n'avez pas porté de masque, vous aurez le temps de déballer. Reconnaissant à notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons aller dire que c'est celui qui exauce des prières. Et ici, nos prières ont été exaucées. Tout à l'heure, j'ai lu quelque part là, c'était le ministère de la mission évangélique internationale. Voilà, nous voulons dire merci parce que c'est une coopération dans le corps de Christ. Et comme j'étais en train de le dire, il a plu à Dieu que c'est l'assemblée de Bomono qui soit localisée ce matin. Donc nous voulons dire infiniment merci. Et ce n'est pas seulement l'évangile, si ça vient au don, le matériel pour le Covid-19 et tout le nécessaire. Nous disons merci et que Dieu continue de vous bénir. Le package était constitué de masques faciaux, du riz, de sel, du lait sucré, d'huile végétale, de pâtes alimentaires, de gel hydroalcoolique, savon, bois de conserve, seau de lavage des mains munis de robinet.
Soyez bénis. Les actions sociales de la mission évangélique internationale à Chapelle de Dieu. Nous avons commencé déjà à parcourir certaines églises parce que l'église c'est d'abord l'œuvre sociale, l'église c'est d'abord l'amour, l'église c'est partager. Que Dieu vous bénisse et continuez de prier pour nous, voilà, pour que la prochaine fois, ça soit encore plus causeur. C'est une grande satisfaction, surtout une joie immense, parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pour nous, en train d'aider nos compatriotes, nos collègues dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur, pour nous c'est une grande joie. Et nous sommes vraiment satisfaits, émus de savoir qu'il y a des hommes de Dieu qui pensent à leurs frères, de chemin de sacrifice. Tellement un sentiment de grande satisfaction, de joie. Vous savez, vous pouvez aimer sans donner, mais quand vous donnez, ça veut dire que cet amour est réel. Donc je suis très content et je connais Bishop depuis longtemps et son œuvre au Cameroun, c'est Dieu qui l'a vraiment envoyé pour bénir notre nation. C'est le geste qui prouve que vraiment, si on accepte ce cadeau, ça veut dire qu'il y a toujours les besoins. L'église, ce n'est pas pour ceux qui sont parfaits. Et il n'y a pas que les riches à l'église, il y a aussi les nécessiteux. Donc, ces besoins ne peuvent pas manquer. Et ce cadeau va être bien géré, les gens vont en bénéficier. Au grand bonheur des communautés religieuses des 5 églises visitées de Bonabéry, 7 dans la zone de PK14 et PK17, parmi lesquelles une mosquée, 4 églises dans la localité de Bongo, dépourvues de produits de première nécessité et de matériel préventif contre le Covid-19. Dans la même bataille que toi, mais les cris sont parvenus jusqu'à mes oreilles. Voilà, va vers eux, je vais te conduire, je vais t'indiquer, je vais t'instruire, afin que tu ailles là où les gens crient et que les cris sont parvenus à moi. Pour que tu leur donnes dire offrandes de libation disparues de la maison de Dieu. Les serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Vous savez que même à l'église, pour avoir un masque, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour avoir. Et il a dit, va soutenir ces congrégations religieuses. Pour renouveler, restaurer tous les cœurs affligés. Prisonnier, tu seras libre. De recevoir en cette matinée à l'église de CBC Jérusalem Bonabéry, mes frères, qui sont venus secourir. Ce geste est en train de nous apprendre que les enfants de Dieu sont en train de comprendre la parole de Dieu et qui se sont levés. Parce que ce n'est pas seulement recevoir, il faut aussi donner. Et ce n'est pas seulement ça, il faut bénir. Parce que quand tu donnes quelque chose à une personne qui est riche, c'est que tu n'as pas béni. Mais donne quelque chose à une personne qui est pauvre, parce qu'il n'aura pas la possibilité de te remettre ce que tu lui as donné. C'est là où tu reçois la bénédiction. Nous sommes bénis et nous disons à Dieu qui continue à mettre la main sur notre frère, qui continue à le bénir, parce que quand il va le bénir, il ne mangera pas seul, il pensera aux enfants de Dieu. Pour servir à sa gloire, glorifier son nom, c'est pourquoi je suis né, c'est pourquoi je suis né, des rêves de justice. À plusieurs étapes, c'était une surprise pour le missionnaire Bishop Petimbi de constater qu'il était reconnu et était inspirateur et modèle pour certains pasteurs. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Donc je crois que le missionnaire est un modèle pour cette génération, comme la Bible nous donne à chaque génération un modèle. Parce que tous les patriarches de la Bible n'ont pas apparu en une seule saison. Ils ont apparu dans des saisons différentes. Donc le missionnaire à cette saison aussi apparaît comme un modèle pour cette nation et pour le monde. Parce que ce moment-ci est médiatisé, je crois que au-delà du Cameroun et dans le monde entier, plusieurs hommes de Dieu seront interpellés et feront autant. Mais pour moi d'abord, c'est un modèle que je dois copier avec toute mon église, vraiment pour assister pas seulement les gens de la société, mais l'église. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de bénédiction lorsque nous assistons les frères. Comme vous lisez dans Matthieu 10. Oui, parce que celui qui le fait ne manque point sa récompense.
rentrera par ses portes trouve la guérison. Toute personne abattue qui rentrera par ses portes trouve la consolation. Qu'ici soit la porte des cieux, la porte du mariage, la porte du bonheur. Le pasteur Melech de la jeune église, la mission d'intercession pour la restauration des âmes, a eu la grâce de recevoir l'onction du missionnaire Bishop Etimbi. Ouais, je suis vraiment d'abord dépassé et cet acte m'a bouleversé personnellement et je suis vraiment marqué. Et à travers ce que l'homme de Dieu disait, j'étais en train de me voir aussi en train de suivre ses traces. Et il montre véritablement qu'il sert le Seigneur. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et, il est en train d'accomplir quelque chose de très fort, qui est une recommandation divine. Et nous sommes touchés par cet acte. Nous sommes vraiment touchés. Nous demandons que Dieu lui donne longue vie, bénisse sa mission et lui donne encore assez et suffisamment parce que ceux qui ont le cœur comme lui, il n'y en a pas assez. Que Dieu multiplie aussi vraiment les hommes comme lui pour que vraiment l'Église devienne encore plus forte. Pour qu'on apporte au gouvernement, on apporte à nos nations, on apporte à la société. Parce que c'est aussi ça l'Église. Voilà, l'Église c'est pas seulement la prière, mais l'Église aussi, ce sont des actes caritatifs comme ça. Et c'est ça aussi l'Évangile. Voilà, c'est ça aussi l'Évangile. Ça peut gagner aussi les âmes. À la mosquée du Carrefour à PK14, en offrant les dons, le missionnaire déclare « Aller à la rencontre des frères musulmans démontre que nous sommes tous les frères d'un même Dieu et qu'Abraham n'avait pas divisé ses enfants. » Nous avons le même Père, nous avons le même Dieu. Il faudrait que les gens le comprennent. Maintenant, la façon que chacun oriente sa croyance peut être différente de l'autre. Mais nous sommes tous des enfants d'Abraham. Et pour nous, quand vous pouvez être de même père et de même mère, mais avoir des orientations différentes. Mais vous ne pouvez pas diviser votre père. Donc nous sommes tous des enfants d'Abraham. La Bible dit portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, votre mère qui vous a enfanté dans le Seigneur. Donc pour nous, nous venons aider nos frères, qui sont aussi des croyants, qui sont aussi des enfants de Dieu, qui ont besoin aussi de nous, et nous aussi nous avons besoin d'eux. Dans une guerre, il n'y a pas de division, il n'y a pas de problème d'ethnie, il n'y a pas de problème de race. Dieu est au-dessus des croyances. Il faut que les gens comprennent ça. Dieu est au-dessus des religions. Dieu, il est unique. Personne ne peut le diviser. Par cet acte, nous voulons dire aux gens, on ne divise pas Dieu. Parce que Dieu, c'est l'amour. Les missionnaires, qui a fait ce don, moi je les encourage. Je les encourage. Les musulmans les encouragent avec le bon, avec tout le cœur, tout notre cœur. Qu'on est ensemble, comme on parlait de Dieu, il n'y a pas la division. Comme on vous encourage beaucoup, que Dieu aussi vous récompense avec les dons que vous avez amenés. Si vous avez, ce que vous avez sorti, Dieu remplace. Parce que c'est lui le seul. Vous comprenez? Que Dieu vous garde. Dans les détails, les récipiendaires qui ne s'attendaient qu'aux simples visites de courtoisie du missionnaire Bishop Etimbi, malgré l'absence constatée des bergers dans certaines églises, recevront dans chaque kit un carton de masques de protection, 5 sacs de 25 kg de riz, 2 sacs de sel, un carton de bois de lait sucré, un carton d'huile végétale, un carton de pâte alimentaire, un carton de gel hydroalcoolique, un carton de savon, un carton de bois de conserve, et un seau avec robinet, ainsi que des prospectus avec sujet de prière pour évangéliser et sensibiliser les citoyens sur la lutte contre la pandémie du Covid-19. Il ne doit pas s'arrêter là. Nous de même, de notre côté, comme le visionnaire a montré le chemin, nous allons de même continuer avec cette lancée aussi. Oui, avec ce que nous avons, nous allons aussi aller de l'avant et toucher aussi plusieurs personnes, les sensibiliser et les amener à croire en Christ, que tout est possible en Christ aussi. Parce que je crois que c'est ça qui est le message porteur de cet acte. Donc vraiment, nous sommes ravis, nous live, et nous pensons que tous ensemble, à travers cet acte, nous allons impacter le monde et montrer au monde entier que le corps du Christ est vivant et atteint toutes les couches sociales. Donc vraiment, merci pour
le déploiement. Merci pour le don. Merci pour l'homme de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ça au nom de Jésus. Amen. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est ton corps aussi. C'est possible de retrouver. Malgré les obstacles franchis au cours de ces périples, la caravane de campagne contre le coronavirus de la mission évangélique internationale La Chapelle de Dieu, menée de main de maître par le missionnaire Bishop Etimbi, a poursuivi son action de sensibilisation dans les artères et coins les plus reculés des quartiers de Douala pour apporter un soulagement aux nécessités. Dieu connaît, regardez ses enfants, c'est pourquoi il s'est souvenu de nous quand il vous envoie, vous ces bergers, nous donner, n'est-ce pas, cette assistance. Nous ne pouvons que remercier vous et vous remercier également pour votre geste. En venant vers vous, Dieu nous a instruits. Nous ne faisons qu'obéir à ce que Dieu nous a dit. Voilà. Donc cette campagne, c'est pour dire à nos frères que si vous avez un frère à côté de vous qui voit l'autre dans la souffrance et qui est dans le besoin, pourquoi ne pas lui donner de ton pain? Cette action atteste d'un désir ardent du donateur de rechercher sans cesse la communion entre les congrégations religieuses. C'est pourquoi il a choisi de partager avec eux en ce temps de pandémie afin qu'ils se sentent soutenus et encouragés pendant ces moments de dure épreuve. Mieux que nous allons aller et dire, voilà la vision que tu donnes. Souviens-toi de mon serviteur, Élie, qui a déployé son zèle. Mes serviteurs ont déployé les ailes. Mais voilà une situation qui est arrivée où on change de mode de prière. Beaucoup ne priaient pas sur Facebook, ne priaient pas sur YouTube, ne priaient pas. Maintenant, et combien de nos chrétiens connaissent même ce qu'on appelle Facebook, mais YouTube ou bien tout. Bon, vous voyez, et on a envie de prier, mais les gens sont à la maison. Et on doit respecter ce temps-là. Ça nous fait mal, mais on ne peut pas de gens, il faut braver les choses, il faut venir et tout. Quelqu'un peut choper, ils viennent aussi nous détruire à l'église. Bon, et dans ce temps-là, les serviteurs, qu'adviennent de leur vie, qu'adviennent de leur vision, de toutes ces choses. Donc, dans ces soucis, dans ces temps d'intercession, en priant pour les nations et pour l'église de Dieu, c'est là où est venue vraiment cette instruction du Seigneur. Et nous avons obéi. Gloire à Dieu et honneur à celui à qui Dieu a remis la grâce d'avoir cette vision. Nous sommes très émus à cause de ce qui doit se manifester dans le corps de Christ, de ce qui doit se manifester partout ailleurs pour encourager l'évangélisation et amener des gens à comprendre que l'évangélisation n'est pas tout simplement parce qu'on prêche la parole, mais aussi en posant des actes attractifs qui peuvent amener les uns aux autres à comprendre la base de l'arrivée du Messie sur la terre. Le missionnaire a eu une grâce de comprendre, tel que je disais dans le début de mes propos, il y a bien d'autres qui sont plus riches que lui, mais qui n'ont pas eu la grâce. Souvenez-vous que David eut bien la vision de construire le temple. Et le prophète, selon lui, avait tellement apprécié. Mais lorsqu'il est rentré chez Dieu, Dieu lui dit, va lui dire que c'est plutôt son fils. Donc, nous connaissons le ministère du missionnaire au Cameroun depuis un certain nombre d'années. Il n'est pas nouveau. Donc, moi, je ne l'avais jamais vu de près. Bon, ça, c'est une grâce pour moi de le voir où? Dans ma chapelle. Où je suis le pasteur doyen. Donc c'est une grâce. Je ne suis pas parti le chercher. Bon, mais je le voyais à distance, j'entendais parler de lui, ses affiches. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans le même lieu.
Donc j'apprécie la grâce de Dieu. Soit YouTube, soit Facebook, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas dans ces choses-là. Donc il y a vu un peu, voilà, que nous étions vraiment dans ce temps d'intercession avec le Dieu. Et il te donne la provision pour accomplir la vision. Donc nous avons commencé avec plusieurs communautés et nous avons demandé aux enfants de sillonner la ville de Douala et les villes environnantes et que le Saint-Esprit les oriente. Parce qu'on dit il y a les hommes de Dieu avec le gros ventre. Seulement la joie a débordé mon cœur. C'est pourquoi je veux encore dire aux enfants de Dieu, vraiment que nous soyons un, nous continuons à faire l'œuvre de Dieu et à manifester toujours l'amour envers les uns et les autres. Donc pour cela, je rends grâce à Dieu parce que le Père, Papa Etimbi, a vraiment pensé à ce ministère, que le Seigneur vraiment le donne encore davantage, qu'il le remplisse. Parce que quand tu fais pour Dieu, Dieu t'honore. Il dit qu'il honore celui qui l'honore. Donc vraiment, comme il nous a honoré, Dieu l'honore davantage. Et qu'il élève encore à une dimension que les hommes verront la gloire de Dieu à travers lui. Et pour cela, je dis encore merci à Dieu. Je suis très content. Avec l'homme de Dieu, les actions menées sont à l'image d'Élie. Nous sommes levés pour dire, allons-y, comme il a fait avec Élie, pour apporter du pain et avec de l'eau. Pour dire, voilà, serviteur de l'Éternel, mange, sois fortifié, lève-toi parce que le chemin est encore long. Dieu t'a appelé pour une grande mission. Donc en faisant ce don, c'est un encouragement, c'est une preuve d'amour, c'est une obéissance à Dieu. Et aussi au travers de ce don, nous venons aussi vous dire que vraiment appuyer encore cette sensibilisation-là au sein de l'Église et inciter les chrétiens aussi dans leurs quartiers, dans leurs endroits à parler de ça parce que ce n'est pas parce que les chrétiens disent Dieu me garde, Dieu fait ceci, mais tu touches à un endroit, tu fais ceci. Il y a des endroits où ils sont arrivés où il n'y a même pas de masque. Et ce n'est pas tout le monde qui a l'argent de payer un masque. C'est devenu cher. Et c'est un truc de 2 heures ou 3 heures. Après, il faut jeter. Vous comprenez bien. Mais est-ce que nous avons combien à l'église pour payer autant de masques pour se protéger autant? Vous voyez? Donc, si Dieu a donné à un frère, il vient donner. Demain aussi, Dieu vous bénit. Vous avez dit, ah, vraiment, Dieu m'a donné une instruction. J'ai vu. Je dois imiter aussi la foi et voir ce qui est bien pour l'avancement du royaume. Comme point d'atterrissage pour cette première journée, la mission de la restauration divine qui a réservé à l'homme de Dieu, le missionnaire Bishop Etimbi et tous les membres d'équipage de la caravane comme menu, des chants de louange, d'adoration et prière. I want to say the Lord has visited our assembly and we are so blessed because we have never been expecting such a thing. It's just a surprise. So I want to say I am so blessed. My church is so blessed. We are overwhelmed with gladness. And we wish that God should bless this ministry of Reverend Etimbi truly from the depth of our heart, that this ministry should be a blessing to our nation, Cameroon, because Cameroon people like Reverend Etimbi. And I pray that God should give him long life, wisdom, and finances and even courage to do the work of God. It is great to be our prayer now, and even before Jesus comes back, we shall be praying for this great man of God. Pour les âmes, pour garder le peuple de Dieu, nourrir le peuple de Dieu, entretenir le peuple de Dieu, montrer le chemin de Dieu à ce peuple-là. Et pour moi, depuis le matin jusqu'à cette heure, je peux dire que je ne suis pas fatigué parce que s'occuper des affaires de Dieu, c'est une grâce. Et je ne peux dire que merci à l'Éternel de continuer de nous bénir davantage et de continuer aussi de nous parler. Parce que cette action, c'est parce qu'il nous a parlé, il nous a instruit. Parce que je dis toujours, c'est que dois-je faire pour ton royaume? Que dois-je faire pour ton église? Que dois-je faire pour tes enfants? Quand on dit les enfants de Dieu, il n'y a pas seulement que ceux qui viennent prier, mais il y a d'abord les premiers qui sont, vous comprenez bien, sur l'autel du sacerdoce, l'autel du sacrifice, l'autel de l'Holocauste, qui sont ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, qui ont tout sacrifié pour donner leur vie, leur famille, tout, pour pouvoir servir Dieu et gagner ces âmes-là pour le royaume de Dieu.
Donc je dis merci à l'Éternel. Que la gloire lui revienne. Ce n'est pas moi. Nous sommes sortis pour faire son travail. Que la gloire lui revienne. Et que la bénédiction soit grande dans la vie de toutes ces personnes que nous ont reçues. Et celles qu'on n'a pas pu visiter, Dieu les visitera par d'autres personnes. C'est mon souhait, c'est mon vœu et c'est ma prière. Pour ce mercredi 27 juin, le périple marque une pause autour de 20h et passé. Le missionnaire corps fortifié ne compte pas s'arrêter au bout du chemin. La mission divine de l'homme de Dieu ne s'est pas limitée que dans les départements du Mungu et du Vouri. Elle s'est étendue ce jeudi 8 juin dans le département de la Sanaga-Maritime à Petit-Dibamba, petite localité de la commune de Dizangué. Que le Seigneur vous bénisse pour toutes vos bonnes œuvres en faveur du corps du Christ au Cameroun. Merci. Amen. Quand nous prions ici, Dieu doit toucher un homme. Ce n'est pas un animal, Dieu doit toucher un homme. Un âge ne viendra plus sur terre à la place de l'homme. C'est l'homme que Dieu va utiliser. Et quand nous avons prié, Dieu a touché un homme, il est parmi nous aujourd'hui. Il a laissé sa terre natale et le Cameroun a fait du Cameroun sa deuxième partie, est dans une deuxième patrie. Et il n'est pas resté seulement en ville. Il est venu aussi dans les villages où nous nous trouvons. Nous rendons des multiplications de grâce à Dieu et nous le remercions du fond du cœur. Nous remercions vous également qui l'accompagnez dans cette vision. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. L'amour nous conduit là où nous devons aller. Parce que l'amour brise les barrières. Et au travers de l'amour, c'est Dieu. Et avec Dieu a fondé ce monde. Donc il n'y a pas un endroit que Dieu ne puisse pas aller démontrer son caractère divin qui est l'amour. Parce qu'il nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour nous, c'est un bilan positif dans le sens que nous avons apporté de la joie et du réconfort. Et aussi, nous avons apporté de la force spirituelle à ces églises, à ces communautés, à ces dirigeants d'église pour leur dire, levez-vous comme Élie, mangez, buvez et continuez le chemin, accomplissez votre sacerdoce. Joindre l'utile à l'agréable, l'action de la caravane contre le coronavirus menée par le missionnaire Bishop Petimbi entre dans le cadre du volet social de la mission évangélique internationale Chapelle de Dieu. Relevez tous ceux qui sont tombés.